Bonsoir à vous tous, autant que vous êtes, bonsoir. On va parler un peu de notre jeûne qu'on a démarré. Voilà, je crois que c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde qui avait commencé cela pour aujourd'hui. Donc, nous devons parler un peu de ça. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. C'est vrai, les personnes ne sont pas au courant qu'il y aura de live. Ne vous inquiétez pas, je serai fréquent maintenant, je vous l'ai déjà dit. Il y a des courses qu'on faisait, M. Landry et moi, on faisait des courses. On en a fait beaucoup avant-hier, on en a fait beaucoup hier. Donc aujourd'hui aussi, il y a des courses que nous devons faire aussi. Parce que le son est déjà sorti, je vous l'ai envoyé. J'ai envoyé quand même à certaines de personnes qui sont là. C'est dans le format, je ne sais pas. Le son seul, ça fait 64 gigas, 64 mots du moins. Donc c'est lourd pour être partagé en version MP3 sur WhatsApp. Donc déjà, j'ai envoyé quand même la version sous forme de fichier dans l'un de nos forums afin que vous puissiez télécharger, écouter, donner vos appréciations. Donc on en a fait déjà. Donc et avec ce morceau déjà, je crois nous allons vraiment faire les choses correctement. Nous allons faire les choses vraiment correctement. Certains m'ont interpellé disant Zoïzo, pourquoi tu n'as pas dit exactement les mêmes paroles qui étaient dans l'autre son? Dans l'autre son, et je leur ai dit non. Non, c'est vrai, vous avez fait une remarque très importante, mais je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas parce que voilà, voici l'autre son ici. L'autre son, voilà, le voilà, qu'on avait fait au Bénin. Voilà, on avait fait au Bénin, mais ce son, arrivé ici, il y a eu quelque chose qu'on appelle le droit d'auteur. Vous savez, les droits d'auteur, voilà. Vous connaissez tous ce morceau de Zovizo. Reviens à la maison, la trompette sonne, reviens à la maison, est revenue à toi, reviens à la maison, le Seigneur est là pour t'apporter la paix, reviens à la maison. Beaucoup sur terre se réclament enfants du Seigneur Jésus. Mais est-ce que toutes ces foi sont vraiment approuvées par le Seigneur? Aujourd'hui, c'est la question que Zovizo se pose. Les trompettes qui sont vraiment errantes dans les rues. Ce peuple a ses oreilles sourdes et continue de mettre en cause la révélation des élus. Ah, s'ils ne sont pas des prophètes apôtres. Oh là là, ça fait pitié. Oh là là, ça fait pitié que nous constatons. Voilà. Voilà. Et se fait appeler papa spirituel. Voilà. Pourquoi? Donc vous connaissez tous ce son-là. Arrivé ici à Abidjan, nous avons rencontré un problème de droit d'auteur. Voici donc le son que nous avons fait au Bénin. La trompette sonne, revient à la maison. Mais arrivé ici à Abidjan, à notre grande surprise, les Ivoiriens ont dit ouvertement que nous ne pouvons pas exactement recomposer un autre morceau avec les mêmes paroles exactement, que nous devons par obligation faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec l'ancien. Mais je peux maintenir mon refrain et les phrases, mais je dois changer tout, je dois changer gamme et tout. Ainsi, lorsqu'ils ont dit ça, ils ont dit que c'est un problème de droit d'auteur, parce que celui qui avait composé le son au Bénin, le son qu'il a fait, le son est toujours là, disponible, c'est sur YouTube. Mais que nous reprenons tout exactement, y compris sa musique à lui, ça peut nous amener au niveau de la cour de la justice. Vous savez, dans le monde des hommes, les choses sont comme ça. Dans le monde des hommes, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une loi ou une précepte ou des décisions de la chair qui bloquent toujours l'œuvre de Dieu à un niveau donné. Mais Dieu essaye toujours de passer par ce blocage pour aller très haut. Ah oui, pour toujours démontrer qu'il est le seul créateur de toutes choses pour de vrai. Donc, lorsque Zoïzo est rentré à la maison, lorsqu'ils ont parlé dans ce sens, je suis rentré à la maison, j'ai dit, bon d'accord, s'il en est ainsi, et que nous avons déjà payé l'argent, et que vous venez de me parler dans ce sens, eh bien, je vais faire ça, tel que vous l'avez dit.
et j'ai composé un test vraiment lourd. Je ne blague pas, hein. J'ai composé un test tellement. Et lorsque je suis venu là-bas en studio pour poser la voix, ils ont dit le test que j'ai composé c'est lourd, c'est bon, mais que si nous fassions ça comme ça, tel que je l'ai fait pour ma première musique que je vais faire sortir, faire connaître aux gens, ce n'est pas sûr que nous ayons des promoteurs que je dois modifier. J'ai dit non, je ne modifie rien. Ils ont dit non, que je dois modifier. J'ai dit d'accord. Et ils ont commencé à chercher des arguments disant si tu ne modifies pas, il y aura si le son sera trop lourd. À Abidjan ici, nous aimons danser, nous aimons faire ceci, c'est par la danse que le son peut aller et tout et tout et tout. J'ai dit ah, quelqu'un me dit c'est la fin, je crains le jour où notre Père enlèvera le Saint-Esprit. Je continue. Et ainsi, puisqu'ils sont en train de parler comme ça et qu'ils sont tellement sûrs de ce qu'ils étaient en train de dire, d'ailleurs, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas celui qui était devant eux en train de parler avec eux. Donc, puisque les choses sont comme ça, j'ai donc calculé tout et j'ai donc décidé maintenant de faire les choses exactement comme ils vont me le demander. Exactement. Exactement. Et j'ai remodifié tout. J'ai remodifié tout. Et j'ai fait exactement comme ils l'ont voulu. Mais toujours en mettant mes bombes là-dedans, hein. Ah oui, si tu écoutes bien, tu vas savoir que il y a toujours de bombes à l'intérieur de ce morceau-là. Ou même le morceau. Voici le son. Ça, c'est Monsieur Landry, ça. C'est Landry qui a parlé là. Nous avons toujours nos bombes à l'intérieur. Écoutez bien. Ta bénédiction est revenue pour toi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, tes larmes sont essuyées. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, tes larmes sont essuyées. L'amour de Dieu sera toujours éternel envers son peuple et envers ses enfants. Le feu de Dieu, lui, sera toujours pour l'ennemi. Ils ont planifié, ils ont échoué. Le Saint-Nom des Saints-Noms est élevé. La joie dans le cœur de mes enfants est devenue quelque chose de présent. Persécution et violence sont vos quotidiens. Tourments et désespoir vous ont tous abîmés jusqu'à ce que vous vous demandez si le Seigneur Jésus existe vraiment. Oh, je te dis qu'il est là. Le Seigneur Jésus que tu te demandes s'il existe vraiment là. Il est là déjà à la maison. Il est là. Il y a tellement de bombes dans le son que... Aïe, 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 aïe. C'est vrai, vous allez écouter avec vos oreilles de la chair, mais vous n'allez pas comprendre. Mais il y en a. Je sais là où sont les bombes. Oui, ils ont tout fait quand même pour qu'il n'y ait pas. Mais il y en a. C'est ça. J'ai fait exactement ce qu'ils ont demandé. Oui. Ouais, c'est là la même, ils vont comprendre. Toujours ses yeux sur ses enfants. Toujours. Celui qui ne croit pas, c'est celui qui n'a jamais été persécuté. À tous les négligés dans les sociétés, dans les entreprises, sachez que aujourd'hui, ah oui, c'est ça. C'est ça au fait. Bref, c'est un peu le son. Vous avez écouté. Donc, c'est pour rassurer tous ceux-là qui sont en train de dire qu'il n'y a pas les bombes là-dedans, il n'y a pas les paroles que Zovizo avait dites dans les premiers sons, on n'est pas dedans et tout ça. Calmez-vous tout de suite. Lorsque nous allons commencer à faire la promotion de ce morceau, c'est là que vous allez commencer à découvrir les bombes qui sont à l'intérieur du son. Parce qu'ils ont Satan a fait les choses
pour pouvoir essayer de... Quelqu'un dit, j'écoute le morceau et je me rends compte que je souriais. On va faire le clip tout à l'heure. On va faire le clip tout à l'heure parce que celui chez qui nous sommes allés pour nous aider pour le clip, parce que faire le clip ici à Abidjan, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais par le biais de frère Landry, notre frère Landry, que vous connaissez bien, il a trouvé quelqu'un qui d'ailleurs nous a bien accueillis et a voulu maintenant se lever pour nous aider dans les contextes qu'il faut pour la réalisation du clip. Donc, et aujourd'hui, Landry et moi devrions nous rendre à la radio, la radio nationale d'Abidjan, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de faire pour que je commence en même temps à passer sur les radios. Donc aujourd'hui, le véhicule qu'on avait pris hier pour faire les courses, ce véhicule n'est plus disponible d'aujourd'hui. Il a déjà trouvé un autre véhicule pour qu'on puisse se lever et commencer à faire les courses comme cela se doit. Donc, et c'est sûr que nous allons rencontrer quelqu'un aujourd'hui pour que par cette personne maintenant, nous allons commencer à jouer le rôle de manager pour le son, afin que le son puisse aller, commencer à porter. Donc, c'est de ça il s'agit, mes frères et sœurs. Nous avons décidé de faire comment vous appelez déjà, ce live aujourd'hui pour parler clairement du jeûne que nous avons démarré. Le jeûne que nous avons démarré, c'est un jeûne à ne pas négliger. Non. Nous ne pouvons pas négliger ce jeûne que nous avons démarré. Je vous en prie, je vous en supplie. Faites l'effort, même si vous voyez que c'est difficile. Faites l'effort. Car lorsque vous allez faire l'effort, croyez-moi, vous allez y arriver. À partir de l'effort que chacun va faire, vous allez y arriver comme cela se doit. Donc, je vous le demande, si quelqu'un ressent des difficultés par rapport au jeûne, que cette personne le fasse savoir à Zovizo. Oui, il y a certaines personnes qui m'ont déjà fait signe de certaines difficultés et je leur ai permis de quand même continuer le jeûne, mais d'une autre manière. Parce que nous devons faire ce jeûne-là. Et c'est délicat parce que ce qui est en train de venir n'est pas bon du tout. On est allé à quelque part hier, Landry et moi. De notre retour, on a pris part l'un de ses frères d'Abidjan. Et avec la question que les gens me posaient, je leur ai dit la vérité de ma venue ici à Abidjan. Et ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour rester en cachette, ou bien pour rester dans un coin, ou bien pour dormir, ou rester dans une maison enfermée. Non. Je suis venu à Abidjan ici pour que tout Abidjan écoute ma voix. Mais que je dois commencer par la musique. J'en ai parlé. Et c'est donc là où nous en sommes maintenant. Et tout à l'heure seulement, je voudrais que mon frère René vienne ici, parce qu'il doit être là. Il doit venir ici, donc lorsqu'il va venir ici, il faut qu'il puisse trouver où dormir, où se loger. La ville d'Abidjan n'est pas comme les autres villes de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est comme Paris. Abidjan, c'est comme Paris, donc on va quand même essayer de s'en sortir tel qu'on le peut. Donc, il doit venir ici parce que à partir de cet instant, quelqu'un doit pouvoir tenir la caméra sur moi à tout moment pour qu'on puisse faire savoir tout ce que je fais. Ah oui, les gens me le demandaient il y a longtemps et j'ai dit jamais, ça ne va pas se produire. Beaucoup me l'ont demandé. Zovizo, comment tu vis? Je veux savoir comment il fait ci, comment il fait ça, ça là, ça là, ça là, ça là. Tout à l'heure, je ne pourrais pas pouvoir m'asseoir gentiment dans une chambre du matin au soir. Car je serai vraiment appelé de partout. Au sein d'Abidjan. Au sein d'Abidjan. Tous les jours, je serai toujours en train d'aller dans une nouvelle maison, d'aller dans une nouvelle société, d'aller chez quelqu'un. Parce que les gens m'appelleront de gauche à droite. Et pendant ce temps, je ferai même des enseignements en public à des gens en public. Toutes ces choses doivent être filmées et rendues publiques sur les réseaux sociaux. Il y aura certaines églises, ils vont m'inviter particulièrement. Je vais me rendre chez eux. Il y aura certains regroupements d'artistes qui vont m'inviter.
à parler avec eux. Il y aura certains groupes de presse qui vont m'inviter à venir vers eux pour donner des interviews. Et je vais faire toutes ces choses ici à Abidjan. Oui, bien sûr que si. Il y aura aussi certains concerts, peut-être dans certains quartiers. Il y aura aussi certains concerts dans des lieux publics. Peut-être des concerts même organisés par l'État même de la Côte d'Ivoire. Et je vais y aller. Il y aura des concerts dans les autres villes, pour ne pas dire les autres districts d'Abidjan. Dans les grandes villes aussi. Les villes comme Bouaké, les villes comme San Pedro et Man et consorts, ce que vous connaissez, Yamoussoukro et tout ça. Et je vais me déplacer, je vais me rendre à tous ces lieux-là. Oui, c'est vrai qu'ils vont me reconnaître en tant qu'artiste, mais ces invitations dont je vous parle ne seraient pas nécessairement en tant qu'artiste, mais en tant que ce que je suis. Car il y a déjà nombreuses de nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire ici qui savent qu'il y a quelqu'un qui est venu sur le territoire et que cette personne, tout à l'heure seulement, ils vont le croiser. Ils vont la croiser et l'écouter. Donc c'est par la musique déjà que les gens vont commencer à savoir que si cette personne-là, je le connais quelque part, mais où est-ce que je le connais cette personne-là? Je le connais où? Mais je le connais où? Hein? Et ceux qui n'ont pas la poche un peu lourde peuvent s'associer et dire nous allons l'inviter. Puisque c'est un artiste, nous allons l'inviter à venir à tel endroit. Et c'est lorsque je viendrai maintenant qu'ils sauront vraiment qu'ils me connaissaient il y a longtemps. Et là, je vais commencer à rassembler les fils de la maison, un à un. Et la paix va commencer à s'installer véritablement dans le cœur du peuple ivoirien. Petitement, petitement. Donc, c'est ça. Et mes enseignements ne seront plus nécessairement que j'ai de live et que la programmation est faite et qu'il y a le live et tout et tout. Non. Lorsque je vais en ces endroits-là, on allume le live en même temps seulement. Lorsque je vais en ces endroits, on allume le live en même temps seulement. Tout sera fait avec le live. Donc, c'est à ça que nous sommes arrivés maintenant. Je dois le dire pour que vous puissiez être au courant de ça. C'est des choses qui viennent. Et le travail que je fais, celui qui est... bon, si je le dis comme ça, maintenant, ça va vous surprendre. Et vous allez commencer à vous poser des questions bizarres là que vous vous posez toujours il y a longtemps. Parce que si l'homme ne comprend pas quelque chose, l'homme essaie toujours quand même de creuser. Et souvent, vous creusez là où vous ne devrez pas creuser. Et vous abandonnez là où vous devrez creuser. Et avec le temps, dans votre ignorance, vous devenez des rebelles contre le Seigneur. C'est pour cela que Zoviso veut dire certaines choses, il préfère se calmer. Pour ne pas vous induire en erreur. Pour ne pas vous induire en erreur. Mais je vais vous le dire. Oui, notre frère René que vous connaissez, il est mon premier serviteur. René Amankwe, il s'appelle. René Amankwe. Lorsque je dis mon premier serviteur, ce n'est pas la façon dont le mot serviteur, ce n'est pas la façon dont vous, les hommes, vous comprenez le mot serviteur là. Ce n'est pas dans cette même manière que je suis en train de parler. Non. Non, non. Mais si tu veux comprendre clairement ce que Zoviso dit par là, eh bien, va prier dans le secret et faire tes demandes. Faire tes demandes, tu auras des réponses. Car c'est la seule manière par laquelle Dieu passe aujourd'hui pour que ces véritables enfants puissent seulement eux seuls rentrer à la maison. Lorsque tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne pourras pas obtenir certaines choses. Mais si tu l'es vraiment, tu obtiendras tout ce que tu demandes. Mais à travers des jeûnes et prières dans le secret. Ainsi donc c'est ça. René doit par obligation me rejoindre ici. Ah oui, bien sûr que si. Et tout à l'heure seulement il viendra. Oui. Et mes tournées comme ça ont commencé. Et les deux autres morceaux, demain mercredi soir, je vais me rendre en studio pour finaliser les deux autres morceaux. Voilà. Et je vais utiliser exactement les mêmes tests pour les deux autres morceaux. Après ça maintenant, nous allons préparer un son puissant comme la trompette sonne. Comme la trompette sonne. Nous allons faire encore le son comme ça. Vous comprenez ce que je dis, j'espère. Donc c'est ça. Donc
Je profite pour remercier tous ceux-là qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, que vous avez bien fait d'agir dans ce sens. Vous avez tellement bien fait d'agir dans ce sens. Et je demanderai humblement à nos frères qui ont l'habitude de télécharger les lives de Zoviso et de les découper et de les partager, de bien vouloir faire bien leur travail, car ils ne le font pas comme cela se doit. Oui, il y a des gens qui sont là pour ça. Ce n'est pas moi qui fais ça là. Faites bien votre travail. Apprenez à découper les vidéos quand cela se doit, comme cela se doit, et comment il le faut. Et faites-le vite. Merci beaucoup. Et je disais que le jeûne, c'est obligatoire. Je vous en prie. Ne négligez en aucun cas le jeûne que vous faites. Ne négligez en aucun cas le jeûne que vous faites. Je vous le demande et je vous le demande encore. Ne négligez en aucun cas le jeûne que vous faites. Car c'est une étape où vous devez prendre part nécessairement. Donc, c'est ça. Soyez donc bénis abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est ça. La trompette sonne, revient à la maison. La trompette sonne, revient à la maison. Ta bénédiction est revenue pour toi, reviens à la maison. Ta bénédiction est revenue pour toi, reviens à la maison. Et le son, la suite dit quoi? Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie et il y a la santé. Les larmes sont essuyées. Il y a la paix, il y a la joie et il y a la santé. Les larmes sont essuyées. C'est ça le son. Après, nous avons dit, l'amour de Dieu sera toujours éternel envers son peuple et envers ses enfants. Le feu de Dieu, lui, sera toujours pour l'ennemi. Ils ont planifié, ils ont échoué. Le Saint-Nom des Saints-Noms s'est élevé. La joie dans le cœur de mes enfants est devenue présent. C'est ce que le son dit. Vous comprenez? C'est ça. Il y a une grâce spéciale que le Seigneur Jésus a répandue un peu partout sur la terre. Vous n'êtes pas les seuls qui sont... Ne pensez pas que le jeûne que Zoviso lance, vous êtes les seuls qui font ça. Hein? Non, hein? Vous n'êtes pas les seuls, du moins, qui font ce jeûne. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas dans le live de Zoviso. Non. Il y a des gens qui n'écoutent même pas encore les vidéos de Zoviso, les messages de Zoviso. Mais leur cœur les guide systématiquement à faire le jeûne. Systématiquement à le faire. Car c'est Dieu. Il s'agit du véritable créateur du ciel et de la terre. C'est sa volonté. Et lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, ça ne s'accomplit pas seulement sur les gens qui ont écouté ou pas. Non, car Dieu guide par le cœur. Les gens sont en train de commencer le jeûne sans même savoir qu'ils ont démarré un jeûne. Et demain, par exemple, en voulant manger, leur cœur va leur dire ne mange pas. Ou bien une situation va encore se produire, ils ne vont pas manger encore un seul repas. Et après, ils vont me dire, que se passe-t-il? La voix leur dira, continue ce que tu fais, ne recule pas. Et il y a d'autres qui aiment s'entêter et de ne pas, lorsque le cœur leur parle, va jeûner, ils refusent. En vérité, je vous le dis, beaucoup parmi eux se sont déjà retrouvés privés de leur liberté. Il y a beaucoup parmi eux qui doivent être payés d'une somme. Eh bien, la somme n'a pas été payée. Il y a d'autres qui ont déjà préparé, qui ont déjà stocké des vivres pour manger. Eh bien, il y a beaucoup de vivres qui sont pourris. Il y a d'autres qui ont gagné certains et aujourd'hui, ils sont coincés à des travaux importants où ils ne peuvent pas manger. Ils n'ont pas le choix. C'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, je vous le dis. Je ne blague pas. Je ne blague pas, hein, mes frères et sœurs, non. Il y a d'autres qui sont avec leurs parents et des enfants sophistiqués de Jésus, que Jésus doit utiliser. Au moment où je vous parle, leurs propres parents se sont levés, ont refusé de leur donner de l'argent de poche. Et pendant toute la période de jeûne, ils n'auront pas de l'argent de poche. Toutes ces choses sont en train de se produire tout de suite. Car la grâce est descendue. La grâce est descendue.
Et les personnes qui sont les véritables piliers, les poutres du royaume, n'ont pas le choix que de faire ce jeûne-là. D'autres le font dans leur ignorance. Si tu démarres, tu ne peux plus arrêter. Mais si tu vois que tu ne peux pas le faire pendant ces jours-là, eh bien ne le fais pas, je te le permets. Commence le jeûne au moment où tu le peux. Et on saura que tu as fait 7 jours. Et les choses que les gens ont réussi en 9 jours, toi peut-être tu l'as réussi en 7 jours. Il y a même des gens qui feront 3 jours, mais qui réussiront correctement. Il y a des gens qui feront même 4 jours de jeûne, mais qui réussiront. Il y a des gens qui feront 3 jours de jeûne, même 5 jours de jeûne, et réussiront. Car nous ne blaguons pas. Zoviso ne blague pas. Non, je ne blague pas. Donc, si tu commences aujourd'hui, eh bien, tu dois continuer les 9 jours. Mais si tu vois que ce que tu t'en vas faire, tu ne pourras pas. Parce que chacun se sacrifie comme il le peut. Et c'est dans les sacrifices de façon volontaire, volontiers, que Dieu en tire une gloire. Ça a toujours été ainsi. Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. C'est comme ça. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque vous ne tapotez pas, c'est comme si la connexion dérange. Mais ma connexion ne peut pas déranger. Je vous l'ai dit, j'ai une connexion de très haute gamme. Très haute qualité, je pense que ça ne peut pas déranger. Donc, envoyez les cœurs rapidement, je vais voir si peut-être c'est ma connexion qui déconne, je vais le savoir. Voilà, ça veut dire que ma connexion ne déconne pas. Ma soeur Robette est en train d'envoyer les cœurs, merci. Puis Chérie aussi est en train d'envoyer les cœurs. Merci beaucoup. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, comment il s'appelle? La soeur Jessica, je te le permets. Tu peux abandonner la journée d'aujourd'hui, tu peux laisser tomber la journée de demain parce que c'est à cause d'une situation donnée. Mais si tu trouves que malgré que cette situation est là, tu peux faire le jeûne, eh bien, fais-le. Car c'est pour ton bien. Mais le 9e jour finit là. Tous ceux qui feront les jeûnes après le 9e jour, ça ne comptera plus. Ou bien qui vont continuer le jeûne, qui ont démarré à un jour avant ou bien après. Et après les 9 jours, l'heure n'est pas encore finie. Tous ceux qui feront après est 0. Parce que la période de 9 jours, il y a une grâce qui conduit. Il y a une grâce puissante que le Seigneur Jésus lui-même a déversée un peu partout sur la surface de la terre entière, dans toutes les nations, qui conduit. Car ce jeûne que nous sommes en train de faire, c'est vraiment spécial. Et ça a un rôle très important. Il y a certaines personnes qui ne m'ont plus jamais contacté, ça fait déjà plus de 6 mois. Mais m'ont contacté aujourd'hui, m'ont dit qu'ils ont envie de commencer un jeûne. Mais la façon dont l'envie leur vient, ils ne savent pas si ce jeûne sera nécessaire. Et je leur dis, vous avez bien fait. Faites le jeûne. Allez consulter mes comptes TikTok que vous connaissez. Vous allez voir que j'ai laissé des vidéos pour cela. Est-ce que je leur ai parlé? Comme ça, je l'ai appelé au téléphone? Mais non. Parce que c'est l'esprit qui conduit. C'est l'esprit qui conduit. Et l'esprit fait tout. Et vous le savez, la chair, elle ne fait pas grand-chose. Mais c'est l'esprit qui fait tout. Oui, je vous le dis. Donc, concentrez-vous, mes frères et sœurs, concentrez-vous. Car je vous l'ai toujours dit, lorsqu'on te donne beaucoup, on te demandera beaucoup. Si on te donne beaucoup, on te demandera beaucoup. Et par toi maintenant, Dieu passera maintenant pour œuvrer, pour réaliser beaucoup d'autres choses. Ainsi, soyez bénis. Si vous avez des questions, eh bien, je vous écoute. Merci beaucoup. Bon, je considère que vous n'avez pas de questions. D'accord? Je suis heureux de là où nous sommes arrivés maintenant. Un combat de longue date. Oui, lorsque je parle, je dis un combat de longue date. Certaines personnes savent de quoi je parle. Un combat dans la chair qui est en train de durer depuis 1989. Oui. Et qui a pris d'autres tournures complètement à partir de l'an 2009. 2010. Pour ne pas dire précisément avec précision 2011. Ça a pris d'autres tournures en 2011. Et la tournure que ce travail qui a commencé depuis 1989 et a pris d'autres tournures en 2011. Le résultat que ça a commencé à apporter dans la chair maintenant, c'est... Je suis très heureux. Je suis heureux au plus profond de mon cœur. Shalom frère. Shalom Marie. Marie Tchoumi ou bien Tchoum. Bon,
J'ai quand même lu Marie, c'est le plus important. Donc, soyez heureux comme Zoviso que voici est heureux, car je le suis. C'est vrai que nous n'avons pas d'argent. Quelqu'un dit, j'ai failli mourir en 2012. Mais tu n'es pas morte, tu es là maintenant. Et je suis heureux. Ah oui, car Dieu t'a touché et t'a pris dans la main. Et tu as toujours été à ses côtés lorsqu'il combattait dans le spirituel. La sœur qui a écrit ce message, j'ai failli mourir en 2012. Tu as toujours été là, à côté du Christ, lorsqu'il détruisait les esprits sataniques, lorsqu'il les combattait. Mais aujourd'hui, on a fini avec ça. Le travail maintenant, c'est dans la chair maintenant. Nous allons combattre les satanistes dans la chair, parce qu'en spirituel, ils n'ont plus aucun pouvoir. Non, ils n'en ont plus. Et maintenant, nous allons nous lever contre eux dans la chair et les frapper correctement. Ce sera... Réjouissez-vous. Car moi, Zoviso, que voici. Il y a longtemps, j'ai cherché la joie, je n'en ai point trouvé. Car l'homme m'a meurtri. L'homme m'a fait souffrir. L'homme m'a poignardé dans le cœur. Il y a longtemps, très longtemps, j'ai cherché la joie, je n'ai pas pu. Et c'était comme si cette offrande noble a été comme un échec. Un échec. Cette offrande noble a été comme un échec. Mais hélas, Dieu s'est levé au moment où Satan n'avait pas idée et a réalisé l'impossible devant Satan. Et aujourd'hui, la joie qui avait disparu est revenue. Oui. Les gens se sont levés à cause des persécutions de Satan, ont déclaré ouvertement, est-ce que Dieu, tu existes vraiment? Ont levé leurs yeux vers les cieux et ont déclaré ouvertement, oh Seigneur Jésus, est-ce que tu existes vraiment? Ou bien c'est une histoire qu'on nous a racontée tout simplement? Mais pourquoi donc nous souffrons si tant? Alors que nous t'aimons beaucoup. Alors que nous nous sacrifions au matin, midi, soir pour que ton nom puisse être élevé au sein des nations. Pourquoi donc nous souffrons si tant? Mais nous croyons vraiment que tu existes. Car les paroles que nous lisons, ces paroles sont vraies et sont justes. Et à partir déjà de ces paroles, nous croyons que tu existes. Mais nous voulons vraiment que tu nous secours. Nous voudrions que tu viennes à notre secours. Car la souffrance est de trop. Et pendant ce temps que l'homme priait dans ce sens, levant les yeux, regardant les cieux, les larmes dans les yeux, Dieu aussitôt commence aussi à pleurer. Dieu commence à pleurer. Car le cœur de l'homme, c'est le cœur de Dieu. Ne l'oubliez pas. Quand l'homme ressent de l'amertume au plus profond de son cœur, l'homme que Dieu aime beaucoup, c'est Dieu qui souffre en vérité. C'est Dieu qui souffre en vérité. Lorsque l'homme souffre beaucoup, c'est Dieu qui souffre en vérité, je vous le dis. C'est Dieu qui souffre. Notamment cet homme qui aime tellement Dieu. Lorsqu'il souffre, c'est Dieu qui souffre. Ainsi, pendant ce temps, le Fils de l'homme les regardait seulement et leur fait dire dans leur cœur, ne craignez rien, je suis avec vous. Et aussitôt, la lumière éblouissante les visite dans la chair. Et eux, auparavant, qui n'avaient plus du tout d'espoir, qui n'avaient plus du tout la joie de vivre, qui avaient retrouvé et estompé toute joie, tout espoir de la chair, ils se retrouvent en même temps avec une gloire très grande et ne savent même pas comment cela s'est passé et que le sourire est revenu et que le courage de vaincre Satan et de continuer leur est revenu dans le cœur. Ils n'ont jamais su comment ça s'est passé. Ils n'ont jamais su. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à l'époque où toutes les souffrances sont terminées. Jusqu'à ce que Zoviso est venu à Abidjan
est rentré en studio à faire sortir déjà un morceau. Vous savez ce que c'est que Abidjan? Vous savez ce que Abidjan représente pour les Illuminati dans le spirituel? Vous savez ce que cette ville appelée Abidjan représente pour eux? Depuis l'avènement de cet homme au pouvoir appelé Ouattara, vous ne le savez pas. Mais moi, je sais. Abidjan est devenu une plaque tournante de la vente d'esclaves, de la vente des organes humains dans le secret, dans le spirituel. Et toutes ces personnes qui sont tuées et que leur âme, leurs organes ont été vendus, c'est avec leur sang. C'est avec leur sang que le gouvernement est en train de construire tout ce qu'ils sont en train de construire et que les gens voient dans la chair disent que c'est bon. Écoutez-moi bien, je vais encore répéter. Je dis, Abidjan est devenu une ville des Illuminati, une place tournante de tout ce qui est organe humain dans le spirituel. Et c'est avec le sang de ces personnes tuées qu'ils sont en train de bâtir la ville, que beaucoup d'entreprises ici en Côte d'Ivoire ont connu la prospérité. Autant de cet homme au pouvoir qu'on appelle Ouattara. Et vous pensez que Dieu va voir ces choses et se taire là-dessus? Les Illuminati, les gouverneurs du monde, appelés les élites mondiaux ou bien mondiales, vous les appelez. Ils ont pris l'Afrique en otage, notamment ce peuple que Dieu aime beaucoup. Dieu aime beaucoup la Côte d'Ivoire parce que le peuple ivoirien est comme une brebis qui reconnaît lorsque son maître, lorsque son berger n'est plus là, reconnaît. Comment vais-je le faire savoir? C'est ça. Lorsque le berger n'est plus là, est-ce que le brebis commence à constater le manque de ce berger? Le berger commence à le manquer. Le brebis reconnaît que effectivement, ce berger était quelqu'un d'important et qu'on a vraiment besoin de lui. La reconnaissance, le peuple ivoirien a ça envers Dieu. L'a toujours eu envers Dieu. Ainsi, celui qui a la reconnaissance envers le Seigneur lui donne sans compter. Vous voyez la joie qui a toujours animé le peuple ivoirien, où le coupé décalé, le zouglou et les gens se sont levés, ont dansé pendant des années. Vous avez vu toutes ces choses. Dieu a toujours été au cœur de ça, car ils ne le font pas pour devenir riches. Ils le font juste pour amuser la galerie, pour effacer les douleurs. Et Dieu a toujours été au milieu de ça. Mais depuis que Satan est venu s'asseoir, tout s'est mélangé. Et que le pays a été construit par le sang. Non. Mais il faut que ça cesse. Vous aussi. Je suis venu, ils m'ont attaqué de tous les sens. Aujourd'hui, qui ose encore venir attaquer Zovizo? Celui qui doit me faire le son, ils l'ont attaqué. Il est devenu malade au point où travailler, c'est impossible. Mais c'est toujours lui qui a réalisé le son maintenant. Et demain, je serai encore en studio pour finaliser les deux autres. Glorifier le Seigneur Jésus. Oui, car le moment est venu que le Seigneur Jésus démontre à tous les humains sur la terre que son histoire, ce n'est pas une histoire de fait, mais c'est une réalité. C'est une histoire vécue réellement. Oui. Et que ce travail, aucun homme ne peut jamais accomplir cela, sinon que Dieu lui-même. Ainsi, réjouissez-vous. Je vous demande de vous réjouir, mes frères bien-aimés. Oui, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est seulement l'argent ce qui vous manque. Vous qui êtes malades, les maladies de la chair, là, rassurez-vous, tout à l'heure, vous allez constater que toutes ces maladies vont aller loin de vous. Toutes ces maladies vont aller très loin de vous. Tout à l'heure seulement, tout à l'heure seulement. Tout à l'heure seulement. Tout à l'heure seulement. Et votre joie sera grande. Ne vous inquiétez pas. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de miracles. Les miracles sont finis. Oui. Tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, qui accomplissent les miracles parlant au nom de Jésus, ce sont les satanistes. Moi, je vous le dis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit ouvertement.
Lorsque vous allez entendre parler de ces choses, n'allez pas, car ce ne serait pas moi. Oui. N'allez pas du tout, car ce ne serait pas moi. C'est pour cela que ce n'est pas au temps de miracles. Nous sommes au temps où tout doit être fait exactement selon la loi de la création. Et selon la loi de la création, qu'est-ce qu'on appelle la loi de la création? Je vais vous le révéler. C'est de ça que le Seigneur Jésus avait parlé. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette parabole, parce que c'est une parabole que vous n'avez jamais compris. Aucun homme sur terre n'a jamais compris, aucun. Mais vous comprenez comme vous le pouvez. Et parfois, lorsqu'il y a certaines personnes qui creusent avec les jeûnes, avec les supplications à Dieu de comprendre cette phrase-là, le Seigneur les guide selon leur compréhension. Et ils arrivent à comprendre comme ils le peuvent. Mais rentrer au plus profond, non, personne jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque vous serez purifié complètement et que l'épurement se sera fait, accompli en votre sein et que vous serez sur la terre, mais l'âme, l'esprit et la chair deviendront un seul comme au temps de la création, rien ne serait plus caché. Vous allez comprendre ce que le Fils de l'homme disait en ce temps et en parlant disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Car ce qui a été dit là, c'est la loi même de la création. C'est ça. Et une seconde phrase que Dieu a enseignée à ses apôtres, que notamment l'apôtre Jean l'a fait savoir. Jean, le tout premier verset, le tout premier chapitre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et que la parole était Dieu. Et aussi ce qui a été écrit dans l'Apocalypse. Le chapitre... comment il s'appelle déjà? L'Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 11. Je crois que je vais chercher cela et vous le lire rapidement. Voilà, toutes mes excuses. Je vais vous lire cette partie-là, afin que vous compreniez concrètement de quoi je parle lorsque je parle de la loi de la création, parce qu'il y en a. Il y en a. Et ce n'est pas une loi connue des hommes. Non. Avant que tu ne saches de quoi il s'agit, nécessairement, tu dois par obligation, je dis bien, obligation, attendez un instant, hein. Attendez juste un instant. Voilà, je suis en train de faire chose là. Je vais vous lire les paroles. Après ça, je vais vous revenir. Voilà. Je l'ai. La partie nous dit ici, l'Apocalypse à partir du chapitre 19, le chapitre 19 à partir du verset 11. La parole dit, puis je vis un instant toujours. Voilà, c'est bon. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ouais. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Lorsqu'on parle de diadèmes, vous comprenez. C'est des couronnes. Voilà. La parole dit ici. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. La parole nous dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Maintenant la suite nous dit, ça c'est le verset 13, hein, la suite nous dit, son nom est la parole de Dieu. C'est cette partie-là que je voudrais que vous écoutiez.
Le verset 13 nous dit, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Voilà. Après, la parole nous dit, « Les âmes qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc, voilà, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. » Lorsqu'on vous dit, « Il les pètera avec une verge de fer », sachez que ça va se passer dans la chair et que ça va se passer sur la terre. Il les pètera avec une verge de fer. Ça, c'est un langage des hommes, vous le savez. La suite nous dit, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Ça voudra dire que c'est lui maintenant qui va verser la colère de Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez déjà ce que je m'avais dit. La suite nous dit, il avait son vêtement, voilà, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un note écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. La parole qui nous intéresse ici, c'est juste le verset 13 qui dit, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Voilà. Son nom est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que son nom est la parole de Dieu, vous savez bien de qui il s'agit. Tout le monde sait, tout le monde sait. Si tu es quelqu'un qui fréquente déjà des églises pendant des années, et notamment tu aimes lire notamment la Bible, lorsqu'on dit que son nom est la parole de Dieu, ça fait recours à Jean, Évangile selon Jean, le tout premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et je vous dis que cette phrase-là, son nom était la parole de Dieu. Ça voudra dire que cette phrase-là, du moins, c'est ça qui est la loi de la création. La loi de la création, car c'est quelque chose de puissant. Très puissant que les hommes écoutent mais ne comprennent pas. Si nous allons expliquer cette seule phrase que Dieu lui-même a fait sortir de sa bouche par cet ange, par ce serviteur esprit qu'il avait utilisé pour parler avec l'apôtre Jean, si nous allons commencer à expliquer ce que c'est que son nom est la parole de Dieu, ça peut contenir plus de 200 à 300 pages. Mais c'est juste une phrase seulement pour expliquer dans le langage humain. Juste une seule phrase. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le temps où les choses doivent revenir comme elles étaient au temps de la création. Toutes les choses que Satan a détruites doivent revenir comme elles étaient, comme au temps de la création. C'est pour cela que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Faites bien le jeûne, car après ce jeûne, hey, mes frères bien-aimés, ceux qui sont toujours en contact direct avec le Créateur, par leur révélation, savent déjà de quoi nous parlons. Et s'imaginent même certaines choses déjà. Et tranquillement, leur conscience les parle souvent. Et ils savent que nous disons la vérité. Zoviso a l'habitude de dire qu'il n'est pas un homme tel que vous autres. Zoviso a toujours l'habitude de dire que on ne l'injurie pas, on ne le critique pas, on ne l'insulte pas. Et en vérité, je vous le dis, on ne le fait pas. Car celui que voici, si tu le fais contre lui, aïe, tu es frappé. Dans ton ignorance, tu es frappé. Car derrière Zoviso, hey, toute l'armée de la cour céleste est derrière Zoviso. Même Zoviso croise ses bras, tu seras frappé. Ce n'est plus lui qui te frappe, ni son Père, le Créateur de toutes choses qui te frappe, mais ceux qui sont derrière lui, qui sont des hommes tels que toi, mais qui sont des saints, qui sont des soldats robustes, qui sont dans la chair, qui mangent, qui boivent, qui ont construit des foyers. Certains parmi eux ont des entreprises, mais dans le spirituel, c'est des saints. Et tous ceux-là sont des serviteurs puissants de Zoviso. Ils vont te frapper. Mais c'est vrai, toi, tu ne vas pas les voir. Mais ils vont te frapper quand même. Ils vont te frapper tellement. Chai. Il suffit juste qu'ils commencent à penser dans leur tête et ça se réalise dans la chair. Vous qui m'écoutez, qui vous êtes laissés nettoyer, purifier. Vous êtes tous comme ça. J'ai l'habitude de vous dire que c'est vous qui êtes comment vous l'appelez, les boucliers pour les autres. Vous êtes tellement nombreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la chair, vous n'êtes que quelques-uns devant moi. Mais sur la terre, vous êtes nombreux. Tellement nombreux. Tellement nombreux. Et lorsque Zoviso vous voit, il y a une joie qui anime son cœur.
Car Satan a fait les choses au point où Zoviso et vous ne puissent jamais se rencontrer, même s'asseoir pour manger. Mais Satan, où est-ce qu'il est, lui et ses enfants, lorsque ça s'est accompli? Parce que ça s'est accompli. Mais ça s'est accompli, mes frères et sœurs, ça s'est accompli. Réjouissez-vous. Tout ce que je viens de vous annoncer sur la Côte d'Ivoire, il en est ainsi. Je suis venu ici pour qu'il y ait la paix dans le cœur de mes frères et sœurs. Pour qu'il y ait la paix dans le cœur de mes frères et sœurs. C'est ce qui m'a amené ici à Abidjan. Et lorsqu'on va finir ici, on va se rendre au Congo. Je vous l'avais annoncé. Arrivé au Congo, on n'aura pas de difficulté à travailler, car le travail qu'on aura fait déjà à Abidjan aurait déjà porté beaucoup de fruits jusque là-bas. On n'aura pas plus de difficultés. Après le Congo, Zoviso va se rendre maintenant en France. Ah oui, je viens en France. J'ai voulu vous faire une surprise. Je serai en France. Oui, bien sûr que si. Oui, je serai en France tout à l'heure, seulement. En l'année 2026, Zoviso sera en France. Pour rendre officielle certaines douleurs des Français. Mais d'abord, il faut leur arracher leur base. Parce que leur base, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Dans le spirituel comme dans le physique, c'est en Côte d'Ivoire que le peuple européen notamment prenne part désormais pour faire souffrir, pour exploiter encore spirituellement et physiquement les enfants bien-aimés de Dieu qui sont en Afrique. C'est pour cela que Zoviso, nécessairement, lorsqu'il a fini de purifier la maison, il doit se rendre en Côte d'Ivoire pour frapper. Je suis là. C'est vrai, lorsque je parle comme ça, vous n'allez pas me voir aller au niveau des politiciens. Non, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Le simple fait que mes 2 pieds soient déjà sur le territoire, c'est fini. Ça suffit pour que tout se renverse. Tout se renverse. Le simple fait que je marche déjà dans les rues, ça suffit pour que tout se renverse. Parce que depuis que le monde est créé jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que Dieu gagne ça. Que les hommes gagnent ça du moins. Que cette grâce immense est accordée aux hommes. Et vous allez me parler, mais Jésus était sur la terre. Il marchait partout, il faisait ci, il faisait ça. Mais l'œuvre que Dieu avait accomplie en ce temps est différente de l'œuvre d'aujourd'hui. Et l'œuvre d'aujourd'hui est plus puissante que l'œuvre de cette époque. Et l'œuvre de cette époque-là, c'est la suite. Parce que Dieu avait sauvé les hommes par son sang. Mais aujourd'hui, il faut qu'il purifie les gens qu'il avait sauvés pour les nourrir maintenant et leur donner la véritable paix qu'il les avait promis. Et c'est la suite. Hein? Attendez là, TikTok m'envoie quelque chose de bizarre là, de confirmer que je ne suis pas un robot, voilà. Je suis déjà en train de faire ça. Voilà, j'ai réussi. Et ils m'ont donné encore la main. Je dis, l'œuvre de la rédemption a été une œuvre très grande, énorme, tellement puissante. Et Dieu a accompli cette œuvre et c'est par cette œuvre que Dieu a sauvé définitivement tous ceux qui sont pour lui dans la main de Satan. L'œuvre d'expiation où le Seigneur Jésus s'est conduit à l'abattoir, a été crucifié et tué. C'est par là que tous les hommes qui sont dignes d'être sauvés ont pu être échappés de la main de Satan. Mais lorsqu'ils sont échappés, est-ce que ça suffit pour rentrer sur la terre bénie, pour rentrer dans la gloire avec Dieu? Tu es sauvé, d'accord? Et voici que toi encore qui es sauvé, tu te retrouves encore maintenant en train de faire les choses selon la volonté de Satan. Est-ce que le fait que tu es sauvé, est-ce que tu es véritablement sauvé au complet? Non, il faut que Dieu te nettoie maintenant, te purifie. Dieu doit t'épurer, enlever les bouts que Satan a déposés en toi, enlever toutes les choses maléfiques dont Satan t'a conduit toujours à l'intérieur. Dieu doit te purifier, t'enlever de toutes ces choses-là et secouer maintenant tes pieds des poussières sataniques.
et te faire porter maintenant des chaussures de bonne qualité. Te faire porter maintenant des habits propres. Tel l'a annoncé dans Ésaïe, l'Apocalypse, le chapitre 7. Et c'est après ça maintenant, tel que l'a annoncé dans Ésaïe, le Seigneur te conduira maintenant à table. Tel que le Seigneur Jésus lui-même l'a annoncé dans l'évangile selon Matthieu, il va te conduire maintenant à table. Et tu vas pouvoir être digne de manger avec lui à table. Allez chercher les convives, mais les convives ont refusé. Allez sur tous les carrefours. Toutes les personnes que vous voyez, amenez-les. Et le roi est sorti maintenant venu. Il a constaté qu'il y a quelqu'un là qui est assis sur la table, mais n'est pas dans l'habit qu'il faut. On lui a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Comment tu as fait pour entrer ici? Et garde, prenez-le, jetez-le au dehors, là où il y aura les graissements de dents. Mais afin de trouver l'habit qu'il faut pour rentrer dans la chambre glorieuse et manger à table avec le roi, il faut que tu sois purifié. Il faut que tu sois purifié. Et cette purification dont je parle, c'est ça, vous appelez le dépouillement. Et vous allez vous rappeler, au début, je vous disais que le réel dépouillement dont vous parlez, c'est ça qui a commencé avec Zoviso que vous voici, que vous voyez. Je suis le seul. Je ne blague pas lorsque je parle dans ce sens. Je suis le seul. Aujourd'hui sur la terre, si tu n'écoutes pas Zoviso, tu es foutu. Si tu n'entends qui est-ce qu'il est, ce n'est pas le plus important chez toi. Ne cherche pas à gaspiller ton temps à aller chercher, à savoir qui est Zoviso, qui est... Non, 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 non. Lorsque toi, tu te seras, tu vas commencer à cultiver l'humilité et à chercher à comprendre les paroles que Zoviso dit. Parce que même si je parle, je dis ma première parole et que tu dis non, il n'y a aucune vérité. Ma deuxième parole, tu dis non, il y a... Tu comprendras avec le temps que les deux autres que tu as rejetés, tu avais dit qu'il n'y a aucune vérité. Tu reviendras dessus pour savoir que en vérité, il y a vraiment de vérité là que je n'ai pas pu découvrir en son temps. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, lorsque vous êtes devant Zoviso, cultivez l'humilité. Vous qui êtes là aujourd'hui et qui me suivez, que vos proches vous insultent, ne les calculez pas. Ils viendront à vous tout à l'heure seulement. Qui est cet individu sur cette terre? Qui pourra mieux vivre aujourd'hui sur la terre s'il n'écoute pas Zoviso? Il est où? Où est-ce qu'il est? Cette personne est où? Je n'ai pas encore vu cet homme-là, ni cette femme-là, ni cette créature-là. Je ne l'ai pas encore vu. Mon Père m'a donné les pleines puissances. Il me l'a toujours donné. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai ça. Ne cherche pas à savoir qui est Zoviso, car celui qu'il est n'est pas d'importance. Toi qui crois déjà qu'il y a un seul véritable Dieu qui existe, accroche-toi à ce Dieu-là. Et écoute Zoviso. Et toutes les paroles que Zoviso dit, va les comparer avec les autres paroles que ce Dieu-là a fait savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup que les gens ont renversé. Mais après tout, lorsque tu ne comprends pas certaines choses, va dans le secret, ma soeur, va dans le secret, mon frère, va prier, va le chercher, parce que Dieu, il est esprit après tout. Et son esprit est déjà répandu sur toute chair. Va le chercher, mais ne critique pas les paroles de Zoviso. Sinon, tu seras en train d'enfoncer ton doigt dans les yeux du Seigneur Jésus, du véritable Seigneur Jésus, sans t'en rendre compte. Ne critique pas Zoviso, car ce que Zoviso fait, il ne le fait pas de lui-même. Les paroles qui sortent de sa bouche et que vous écoutez, il ne le dit pas de lui-même. Et je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un envoyé de Dieu. Je ne suis rien de toutes ces choses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que je suis votre frère. Et vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et vous, y compris moi, ensemble, nous avons un seul Père, celui-là qui est dans les cieux, et qui est partout en même temps, et qui aujourd'hui, pendant les derniers temps, est déjà en train d'accompagner ses véritables enfants partout où ils doivent passer. Ainsi, ne prenez pas Zoviso comme votre ennemi. Je ne le suis pas. Et lorsque tu vas commencer à te laisser faire, et que tu vas commencer à cultiver l'humilité, à te lever pour comprendre les choses petitement, lorsque le Père serait content de toi, l'Esprit sera content de toi, de la façon dont tu es curieux à comprendre la vérité, la façon dont tu es acceptable à laisser ton cœur ouvert à ce que la vérité puisse entrer chez toi. Et bien petitement, Dieu va commencer maintenant
à t'éclairer un tout petit peu sur celui-là qui est en train de parler. Parce que révéler l'identité de celui qui parle, ce n'est pas pour les chiens, mais pour les enfants de la maison. Car nous ne voulons que les enfants à la maison, nous ne voulons pas les chiens chez nous. Les chiens doivent, les graissements de dents qu'il y a au dehors, c'est pour les chiens. C'est pour les loups déguisés en agneaux. C'est pour les rats, c'est pour les serpents. La chaleur du dehors, c'est pour les serpents. Mais la fraîcheur et la douceur de la maison, c'est pour les martyrs. C'est pour les persécutés. Ceux qui sont persécutés à cause de la vérité. Ceux qui se sont laissés abandonner à la justice de Dieu et que les hommes les ont martyrisés. La vérité de la maison, c'est pour eux. Oui, car la gloire, elle est pour nous désormais. Tout à l'heure vient, je vous donnerai beaucoup de choses. Et lorsque je dis des choses, c'est par ma bouche que vous aurez tout. Car c'est par la bouche que tout avait été fait. Et aujourd'hui, c'est encore par la bouche que tout se fera. Tout. Vous n'allez jamais voir Zoviso dire que quelqu'un est malade, la personne va venir devant, je suis malade, prie pour moi. Je ne suis pas là pour ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Si tu laisses la vérité venir à toi, et si tu accueilles la vérité, et que la vérité trouve de place en toi, et que la vérité est assise, tu auras tout ce qui te manque. Car c'est la vérité qui répare tout aujourd'hui. C'est la seule vérité qui répare tout. Et c'est la seule vérité qui construit tout aujourd'hui. Et c'est par cette même vérité que tout est détruit. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous aime beaucoup. Parfois, vous dites que si Zoviso n'est pas en live, on est gêné. Je dis gêné. On ne se sent pas bien, on veut toujours l'écouter, on veut faire ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui ne se sent pas le plus bien, c'est moi, ce n'est pas vous. Si je n'arrive pas à me mettre en live pour parler avec vous, pour échanger avec vous, il y a certaines personnes qui me posent certaines questions bizarres parfois. Regardez, depuis une semaine maintenant, j'ai pas pu appeler une seule personne pour parler avec elle. Et les appels qui me sont venus sur mon WhatsApp notamment, j'ai pas pu appeler les gens en retour. Parce que j'étais concentré sur un objectif donné. Et même mes proches, les gens qui me sont tellement proches, je n'arrive même pas à les appeler comme cela se doit. C'est lorsque je constate parfois que Satan est en train Satan, Jézabel notamment, est en train de tendre certains pièges devant eux pour détourner le travail à sa guise. C'est en ce moment, moi-même, je prends mon téléphone pour les appeler, pour commencer à toujours les orienter, pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils ne se laissent pas guider maintenant par les pièges sataniques. Sinon, à part ça, je n'ai plus le temps comme ça pour les appels que je faisais longtemps. Mais rassurez-vous, je ne peux m'empêcher de vous accorder ces moments-là, car c'est par ces moments que vous arrivez à comprendre beaucoup de choses. C'est par ces moments que les souillures qui sont avec vous, les souillures que Satan, les pièges sataniques dans lesquels Satan vous enduit au quotidien, c'est par le fait que je parle avec vous. Vous savez ce qui se passe dans mes lives lorsque je fais le live et que vous venez, que vous restez? Celui-là qui a la chance de rester dans le live de Zoviso pendant 10 minutes, celui-là a gagné beaucoup de choses. Les choses que les gens cherchaient pendant toutes les instances de leur vie, celui-là a gagné seulement en 10 minutes. Et il s'agit de quoi? Toutes les souillures qui sont accrochées à toi. Zoviso est comme Emma. Et toutes ces choses viennent à moi en même temps. Tous les déchets spirituels, les souillures, même vos péchés que vous avez commis. Zoviso les arrache en même temps. Tcha, 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 tcha. Et vous vous retrouvez. Et c'est lorsque certaines personnes vont comprendre que lorsqu'ils passent dans les labs de Zoviso souvent et que nous finissons, il y a une joie qui commence à les animer façon. Ou bien lorsqu'ils parlent seulement avec Zoviso au téléphone, après avoir parlé avec Zoviso au téléphone, ils se retrouvent encore en paix d'une manière. Mon frère, ma soeur, c'est parce qu'en même temps, les souillures de Satan, les pierres de Satan qui t'ont bloqué à un niveau donné, Zoviso t'a permis d'être libéré de toutes ces choses-là. Parce que mon père me l'a permis. Mon père me l'a permis. Oui. Je ne veux pas parler de certaines choses.
pour qu'on commence à me comparer, pour qu'on commence à réfléchir de travers, pour que par vos imaginations tordues, Satan commence à vous guider dans vos pensées. C'est pour ça que je suis vraiment limité dans certains de mes propos et que je veux vous laisser découvrir tout de vous-même. Oui, lorsque tu rentres dans le live de Zoviso, où tu parles avec Zoviso, il y a même des gens qui m'écrivent seulement le fait que je réponds seulement à leurs écrits. Il y a une joie qui traverse leur cœur. Ces joies-là ne viennent pas parce que vous en avez envie, mais c'est la seule processus que Dieu a installé aujourd'hui pour véritablement récupérer tous ses enfants. L'homme tombe toujours dans les péchés, dans les conneries de Satan. Vos pensées vous guident toujours dans les péchés. Les paroles que vous faites sortir de vos propres bouches pour vivre dans la société vous guident toujours dans les mauvaises pensées, dans les péchés. Notamment vos actes que vous commettez. Regardez, il y a quelqu'un dans ce live maintenant. Avant-hier seulement, cette personne a commis un acte au point où si Dieu va se lever pour suivre ces choses, une grande souffrance viendra à cette personne-là, car Dieu va lui fermer certaines portes. Mais est-ce que Dieu le peut? Dieu ne le peut pas. Car ce n'est pas de leur volonté qu'ils vont faire ces choses-là. C'est Satan qui leur tend ses pièges. À cause de leurs envies démesurées de vraiment réussir dans la vie coûte que coûte, ils se laissent envahir par Satan et envahir par ces choses. Et lorsque tu accomplis ces choses, tu es devenu esclave à Satan. Et lorsque Satan commence à t'utiliser, tu deviens maintenant un ennemi du Seigneur Jésus. Dans ton inconscience. Je ne vais pas parler de ce que la personne a fait. Parce que Zoviso ne parle pas dans ce thème-là. Ce qui compte chez moi, c'est que ma soeur qui a posé de tels actes est déjà en train de revenir. Car lorsque je parais toujours en public, il y a toujours de nombreuses grâces qui sont répandues. Nombreuses grâces, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je vous dis la vérité. En vérité, je vous annonce ce qui s'est toujours passé et ce qui se passera encore plus. Laissez juste Zoviso commencer à apparaître en public par les musiques qu'on sort. Vous allez voir comment les gens vont rentrer à la maison. Cette œuvre qui a commencé, aucun homme sur terre ne peut l'arrêter. Et aucun homme sur terre ne peut persécuter qui que ce soit. Ce ne sont pas ce qui s'était passé dans les années antérieures où les gens se sont levés pour persécuter le Seigneur Jésus. Les gens se sont levés pour persécuter Dieu. Aujourd'hui, personne ne le persécute. Car c'est lui qui persécute aujourd'hui. C'est lui qui frappe aujourd'hui. Lui, y compris ses enfants. Ses enfants qui sont en éveil jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Je vous le dis. Zoviso est tellement content de la façon dont les choses sont en train de se passer aujourd'hui. C'est vrai, vous ne voyez pas grand chose. Mais rassurez-vous, les résultats sont là, devant vos yeux. Le seul problème que vous avez aujourd'hui, c'est l'argent. C'est l'argent. La purification au quotidien fera que certaines personnes vont commencer à se retrouver par le biais des problèmes de santé que vous avez. Oui. La paix dans le cœur, vous l'avez déjà. Cela ne vous manque plus. La ténacité a fait face à Satan et ses enfants. Vous l'avez déjà aussi. Cela ne vous manque plus. C'est seulement l'argent qui vous manque. Vous en aurez tout à l'heure. Et que c'est Dieu lui-même qui vous le donnera. Ceux parmi vous qui n'avez pas de femme, qui n'avez pas d'enfants, qui n'avez pas de mari, qui n'avez pas de foyer, qui n'avez pas là où poser leur tête pour dormir. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Car nous sommes au temps où Dieu lui-même veut donner ces choses à son peuple. Dieu lui-même veut nourrir son peuple. Et c'est lui-même qui veut le donner à son peuple. Ce n'est pas le peuple qui veut le donner à Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut le donner à son peuple. Et tout ce que les hommes font dans la chair, Dieu lui-même veut faire toutes ces choses. Pour pouvoir maintenant faire réjouir son peuple pendant un peu de temps. Quelques années seulement. Avant que les 3 jours, 3 nuits ne paraissent. Et après les 3 jours, 3 nuits, c'est fini. La paix de l'homme va s'installer de façon définitive et éternelle. Car Satan n'aura plus aucune puissance de faire quoi que ce soit. Jézabel n'existera plus. Aucun de ses enfants, de ses fils, des fils de Satan ou de Jézabel n'existeront. Vous voyez les sons que je suis en train de faire? Écoutez encore ce morceau. Écoutez encore ce morceau. Et vous allez me dire que Zoviso ne peut pas passer par ce morceau et aller dans les boîtes de nuit. Je veux aller partout, dans les grandes boîtes de nuit. Je veux aller partout, dans les grandes boîtes de nuit, dans les grands maquis, pour détruire tous les hôtels de Satan. Tous
tous les hôtels de Jézabel. Je veux aller dans les endroits. C'est pour ça que je vais faire les sons que les gens, ils n'auront pas le choix que d'écouter, d'appeler Zoviso. Et moi, je vais aller. Les hôtels qu'ils ont installés sur les grands carrefours, les hôtels qu'ils ont installés dans les grands, je ne sais pas, les hôtels spirituels dans lesquels ils vont sacrifier des choses pour vous détruire. Zoviso parcourira beaucoup d'endroits et nous allons détruire toutes ces choses-là. Tout ça là va se passer devant vos yeux, vous allez voir tout. La sœur Lérou m'a dit, vous avez promis de faire un live sur le péché de la pensée. Ah oui, nous allons en revenir dessus. Permettez-moi juste de régler certaines choses importantes et je vais revenir. Nous allons en parler. Écoutez ce son-là. Et vous allez me dire que ce son, je ne peux pas aller au Congo et être reçu correctement au Congo et que je ne peux pas être reçu aussi ici avec ce morceau. Quelle est cette boîte de nuit qui ne va pas jouer ça? C'est notre piège aujourd'hui que nous tendons à Jézabel et ses enfants pour les frapper. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie et il y a la santé, les larmes sont essuyées. Ah oui. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous écoutez là? On ne peut pas jouer ça dans une boîte de nuit. L'amour de Dieu sera toujours éternel envers son peuple et envers ses enfants. Le peuple de Dieu sera toujours aimé. Ils ont planifié, ils ont joué. Le Saint-Nom des Saints s'est élevé. La joie dans le cœur de mes enfants est devenue présente. Violence sont vos quotidiens. Désespoir vous ont tous envahi. Jusqu'à ce que vous vous demandez si le Seigneur Jésus existe vraiment. Il est là. Écoutez encore. Hein? Plus de barrière entre les élus de Dieu. Ah oui. Faut danser, je vais voir. Ta bénédiction est revenue pour toi. Reviens à la maison. Ta bénédiction est revenue pour toi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie et il y a la santé. Les larmes sont essuyées. Ça là, c'est le coupé décalé. Voilà. Ici là, c'est le coupé décalé. Tu peux danser comme tu veux. Et danser, te lever, danser comme tu veux. Et on va aller dans la rumba maintenant. On va aller maintenant dans le ndombolo maintenant. Voilà, on s'en va au Congo. Ça là, on est arrivé au Congo. Voilà. Nous ne sommes pas arrivés au Congo. Nous ne sommes pas venus au Congo là. On a fait ça comme on peut pour être accepté des deux côtés. Voilà. La musique là va tuer Satan et ses enfants. C'est ça. Tout à l'heure, ce sera disponible sur certains sites internet qu'on peut télécharger. Voilà. On va faire les choses bien. Et les sites internet qu'on utilise, notamment en Europe, c'est sur ça qu'on va mettre. Venez, on va louer. Ça là, c'est pas moi qui ai chanté. Non, c'est un Ivoirien qui est doué dans le domaine. Donc c'est lui qui a chanté cette partie-là. Voilà. Et ici, c'est le frère Landry. Écoutez, c'est le frère Landry ici. Ah, voilà. Ici, c'est le frère Landry. Vous le connaissez certainement. Il est venu de la France pour m'aider un peu. Il est en train beaucoup de m'aider, beaucoup. Et c'est grâce à lui que j'arrive à trouver beaucoup de contacts. Déjà, on en a trouvé beaucoup. Qui ont décidé de nous aider. Il y a la paix. Voilà. Je vous parlais, je vous disais que
c'est un piège qui est tendu maintenant pour récupérer mes frères et sœurs qui ont un cœur que notre Père aime beaucoup, mais qui sont coincés dans les boîtes de nuit. Il y a d'autres qui ne font que fumer de la cigarette matin, midi, soir. Fumer de la cocaïne matin, midi, soir. Hein? Et se mettre au niveau de la prostitution matin, midi, soir. Parce que Satan les a engloutis. Et Dieu va les abandonner? Non. Le frère Landry aussi s'est chanté un ah oui. Nous sommes allés là et le gars a dit que j'avais laissé un test pour l'instru, le début. Et, pardon, l'arrangeur a dit que je n'avais pas laissé, que j'avais confondu, que je n'avais pas laissé, donc c'est ça. Et le test que j'avais préparé, j'ai oublié. Et l'état dans lequel j'étais ne me permettait pas de chanter. Voilà donc, le frère Landry s'est proposé de nous accompagner et j'ai aimé beaucoup. Et j'ai dit, ah mon frère, il faut m'aider. Et nous avons dit que quelle est la parole que je veux dire. Et nous allons décider de chercher, et je suis allé chercher Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. C'est ça. Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Allez le lire. Allez lire Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Ce qui est dit là. C'est ça. On a coupé un peu parce que nous n'aimons pas révéler certaines choses. Donc, on a coupé un peu. On a parlé de ça. Écoutez. Fille de Sion, sois transportée d'allégresse. Sois transportée d'allégresse. La trompette sonne, pousse un cri de joie. Sois transporté d'allégresse. Pousse un cri de joie. Fille de Sion. Fille de Sion. Sois transporté d'allégresse. Pousse un cri de joie. Amen. Voilà. C'est ça. Reviens à la maison, ta bénédiction est revenue pour toi. Reviens à la maison, ta bénédiction est revenue pour toi. Reviens à la maison. Dans ma maison, il y a la paix. Il y a la... Je ne sais pas danser, hein, mais j'essaye juste, c'est ça. Il ne faut pas se moquer de moi, hein. Je ne sais pas danser. L'amour de Dieu sera toujours éternel envers son peuple, envers ses enfants. le feu de Dieu sera toujours pour l'ennemi. Ils ont planifié, ils ont échoué. Le Saint-Nom des Saints-Noms s'est élevé. La joie dans le cœur de mes enfants est devenue présente. Persécution, violence sont vos quotidiens. Tourments et désespoir vous ont tous abîmés. Jusqu'à ce que vous vous demandez si le Seigneur Jésus existe vraiment. Laissez-moi vous dire qu'alors je vous parle. Il est là à la maison. Ah ouais. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière entre les élus de Dieu et l'Éternel. Il n'y a plus de barrière entre les élus de Dieu et l'Éternel. Non, il n'y a plus. C'est fini. Ah ouais. Faut danser. Ta bénédiction est revenue pour toi. Reviens à la maison. Ta bénédiction est revenue pour toi. Reviens à la maison. Dans ma maison, il y a la paix. Il y a la santé. Il y a la santé de la maison désirée. Avec ce morceau, je serai au Togo. Ah oui. J'irai au Ghana. Avec ce morceau. Avec ce morceau. Y compris beaucoup d'autres qu'on fera tout à l'heure. Beaucoup d'autres. Ils vont comprendre que Ouais. L'Éternel a toujours ses yeux sur ses enfants. Celui qui ne croit pas, c'est celui-là même qui n'a jamais été persécuté. À vous les négliger dans les sociétés, dans les entreprises. Sachez que aujourd'hui, c'est vous qui êtes en avant. C'est ça. Ah oui, on sera à Lomé. On sera à Lomé, ce sera une organisation pour un concert.
Un concert que même comment le dire, les autorités de Lomé vont vouloir. Voilà. Et en ce qui concerne les grands religieux de Lomé, les grands pasteurs et tout, les gens vont s'associer et inviter Zoviso spécialement. Et il y aura certains de nos frères et sœurs qui sont à Lomé qui vont organiser un concert nécessairement pour inviter Zoviso au palais des congrès de Lomé. Je vous annonce les choses qui viennent avec ce son-là. Et Zoviso viendra. Ah oui. Et lorsque je vais venir seulement, il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Viens au concert de Zoviso. Tu reviendras sur le droit chemin. Et tu vas commencer à faire les choses comme le Seigneur le veut. Quelqu'un me dit ici, les gens m'ont demandé qui sont les deux chanteurs inconnus du showbiz ivoirien. Je n'ai pas compris. Les gens vont demander qui sont les deux chanteurs inconnus du showbiz ivoirien. Je n'ai pas compris. Les deux chanteurs inconnus du showbiz ivoirien, je n'ai pas compris. Si tu peux reformuler un peu, j'en serais ravi. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. C'est donc à ça nous sommes venus. Aujourd'hui, je crois, je vous ai parlé un peu et j'ai partagé beaucoup de choses avec vous. Et ces choses sont nécessaires, vraiment nécessaires. N'abandonnez pas le jeûne que vous faites. Voilà, les voix dans la chanson. Ah non, 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 non. Ici à Abidjan, je ne sais pas s'il demande, mais le gars qui a chanté la seconde partie, je voudrais vraiment l'inviter dans le clip. Je le souhaite l'inviter. Ici, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, ils ne font pas ces choses pour être invités, non. Mais moi, personnellement, je voudrais l'inviter pour qu'il vienne chanter aussi dans le clip pour que les gens puissent le voir. Elle parle de vous et le... Ah, ok, ok, tu parles de moi et le frère Landry. D'accord. Tu sais, Landry, lui, il est patron de la musique. Hein. Son papa est un grand producteur ici à Abidjan. Enfin, était. Et ses frères aussi sont là dans la production des artistes. Donc Landry aussi dans le passé a travaillé avec beaucoup d'artistes, notamment les Zouglouman dans le passé. Donc il sait bien de quoi il s'agit. Tout à l'heure, lorsque je serai avec lui, nous allons faire une vidéo ensemble s'il le décide. Parce que je serai avec lui tout à l'heure pour qu'on aille à la radio nationale, je crois, ou bien l'une des radios quand même, pour commencer à faire savoir Zoviso un peu. Donc c'est ça. Et vous allez le voir, vous allez le connaître, la vidéo qu'on partagera notamment. Et là, vous allez le savoir, vous allez savoir qui est Landry, voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça. Landry est un vieux dans la musique, c'est un vieux. Il est un vieux dans le... Tous les Zouglouman le connaissent. Tous le connaissent. Et beaucoup de ceux qui sont dans le coupé décalé le connaissent. Et les anciennes têtes du coupé décalé, ils les connaissent tous. Mais il habite à Paris, il vit à Paris, mais tout à l'heure, il n'aura pas le choix que de venir nous rejoindre ici à Abidjan. Lui-même, il le sait, parce que c'est un travail qui le concerne beaucoup. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi il y a beaucoup de personnes, mais que c'est nécessairement Landry qui a décidé d'aider Zoviso? Hein? Mais c'est Dieu qui le fait ainsi. Vous le savez, ça. Voilà. Donc, mes frères bien-aimés, je crois que nous venons déjà de faire presque 2 heures du temps. Je vais vous laisser s'il n'y a plus de questions à nous poser. Eh bien, je vais vous laisser. J'aime tellement cette mélodie. Voilà. Parce que c'est dans ça qu'on a travaillé pour que ça puisse donner l'autre. Donc, j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup jouer. Voilà. Faut danser. Faut danser. La trompette sonne, revient à la maison. La trompette sonne, revient à la maison. Ta bénédiction est revenue pour toi, reviens à la maison. C'est dans ça qu'on a travaillé et qui a donné l'autre. Parce que la guitare, toutes ces choses ont été jouées là-dedans. C'est encore plus bon. Voilà. C'est ça. Voilà. Et soyez donc abondamment bénis. Et on se dit donc à la prochaine